bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est mon dernier jour de vacances ici à Calpe en Espagne. Donc je me suis dit que ce serait sympa de tourner un podcast tricot pour vous montrer mon seul projet fini, mes nombreux en cours et quelques achats avant de rentrer à la maison. Surtout pour profiter un peu de ce beau temps et de ce super jardin. J'espère que le vent ça va pas être trop embêtant, je verrai bien lors du montage, mais j'espère que ça ira. Alors je voulais d'abord vous présenter le seul et unique projet que j'ai terminé. Ça fait un petit moment qu'il est terminé, mais je ne vous l'ai pas encore présenté. C'est le t-shirt Cumulus de Petite Knit. Alors, je mettrai des photos parce qu'il a déjà été... je l'ai déjà offert à sa destinataire. C'était un t-shirt que je voulais faire pour l'anniversaire de maman qui est en avril, mais que j'ai fini en août. Mais elle savait très bien que j'allais pas le finir à temps et c'était pas très grave. Mais je voulais quand même vous le présenter parce que je vous mettrai des petites photos. J'ai tout mis, j'ai tout noté, comme ça je n'oublie rien du tout parce que sinon j'oublie plein de détails que je me dis par la suite, j'aurais peut-être dû vous raconter. Alors la laine que j'avais choisie pour ce tricot-là, ce projet tricot-là, c'était du coton satiné de chez Bergère, de la marque Bergère de France, que j'ai été choisir avec maman. Elle est venue au magasin avec moi à Bruxelles, avenue Georges-Henri, et pour regarder un peu toutes les couleurs et puis le toucher des laines, parce que je ne savais pas trop choisir à sa place, c'était un peu compliqué. Surtout que je suis une personne qui ne porte pas énormément de couleurs et elle par contre oui, donc j'avais pas trop envie de choisir pour elle et finalement elle a choisi un coton rose, donc un t-shirt pour l'été que je lui ai offert en août, mais bon c'est pas grave, avec un gilet en automne ça passe aussi. Et du coup là j'ai montré le patron à la vendeuse. Et elle avait l'air de dire que 6 pelotes ça allait être suffisant, et finalement j'ai dû par la suite retourner au magasin en racheter une dernière, une 7e. C'était la toute dernière du magasin et j'avais de la chance parce que c'était toujours le même lot, donc il n'y a pas eu de problème de couleur à ce niveau là, c'était pas mal. Mais donc du coup on avait pris 6, surtout parce que on avait été chercher la laine ensemble, je sais plus si c'était en avril ou en mai. Et elle avait dit, la dame, qu'elle serait en vacances tout juin, donc ce serait mieux de prendre 6 pelotes plutôt que 5 parce qu'elle pensait que peut-être que j'aurais trop avec 6. Mais ce n'est pas le cas. Donc je suis pas retournée et puis je suis retournée je pense en juillet parce que j'avais pas du tout fini. Et alors j'ai racheté une 7e. Et je trouvais que c'était un peu juste parce que j'ai dû faire un choix. Maman voulait des manches, normalement le patron, dans le patron ce sont des manches 3/4. Et finalement maman elle préfère avoir des manches juste au coude, juste au-dessus du coude. Et donc du coup j'ai préféré faire les manches jusqu'au-dessus du coude et raccourcir un peu la longueur du corps. Sinon, en fait, c'est un peu juste, mais racheter toute une pelote, déjà, je savais pas parce qu'il y en avait plus. Et juste pour rallonger de 5 cm, je me suis dit bon. Et puis finalement, elle l'a essayé et ça allait. Donc, j'étais contente de ne pas devoir retourner. Et la seule, donc là, pour la construction, donc le t-shirt, il est du haut vers le bas, top down. Et les finitions, donc l'icord du col, des manches et du bas du corps, elles sont faites à la toute fin. Et c'est en fait la première fois que je faisais cette finition. Donc pour moi c'était la nouveauté dans le patron. Et j'ai suivi sur Insta, comme j'en avais jamais fait, juste lire le patron, c'était pas très illustratif, je vais dire. Donc du coup j'ai cherché un peu en ligne et je suis tombée sur Insta sur l'explication de Stephanie Mate qui a fait une blouse, pas un t-shirt mais une blouse superbe en orange, en les tons orange. Et alors là elle a montré dans
un reel comment faire le lie-cord et du coup c'était assez simple. Finalement c'était pas très compliqué, mais c'est vrai que le voir c'est toujours plus simple que de le lire, je trouve, généralement quand c'est des choses que tu n'as pas encore fait. Le seul problème que j'ai, lie-cord ici et sur les manches ça allait. Et par contre dans le bas du corps en fait ça roule vers le haut. Donc je sais pas si quelqu'un a déjà eu ça, mais ce que je comprends pas c'est que ça ne fait pas la même chose sur les manches. Mais par contre dans le bas ça recrolle quoi, ça remonte. Du coup c'est pas terrible. On pensait peut-être qu'avec maman avec leur passage ça allait être bon, mais finalement pas, donc je sais pas trop comment ça se fait. Peut-être que c'est ma manière de tricoter, je ne sais pas. Pour ce qui est des aiguilles, moi le patron recommande des aiguilles de 3 mm et moi j'ai utilisé des 3,25 de Chiagu, de la pochette rouge. C'est la plus grande aiguille qu'il y a dans cette pochette. Et en fait, j'avais seulement les 3 câbles qui viennent avec la pochette. Du coup, j'ai commencé avec ça pour voir si j'allais aimer tricoter avec ces aiguilles-là. Et finalement, j'ai bien aimé. Donc, je suis retournée chez Sip & Knit à Bruxelles pour acheter un câble plus long parce que je pense que la longueur maximum des câbles dans la trousse de Chiagu c'est 20 cm. Et du coup, j'en ai racheté un de 50 cm. Donc ça, j'ai bien aimé parce qu'il y avait possibilité d'acheter des câbles plus longs. Mais finalement, j'aime bien quand toutes les mailles sont serrées et que tu dois pas tout le temps les pousser pour pouvoir tricoter. Et donc 50 cm c'était parfait. Comme ça, on pouvait tricoter en rond sans devoir passer le câble à chaque fois. C'est pas mal parce que dans ce magasin là du coup tu peux racheter des câbles qui sont compatibles avec la pochette, donc c'est pas mal, tu peux utiliser avec toutes les autres aiguilles par la suite. Ce qui est pour la taille, finalement j'avais commencé par faire une taille XS parce qu'il était mis dans le patron 3 à 9 cm d'aisance, mais finalement en fait comme je tricote tellement serré, il n'y a pas vraiment 3 à 9 cm d'aisance. Donc j'ai changé en cours de route vers la taille S, et même la taille S je crois que c'est très serré, proche du corps. Donc je sais pas si c'est... Ouais, même si j'ai utilisé des aiguilles 3,25, j'aurais peut-être dû direct... En fait, j'avais pas envie d'utiliser les 4 mm parce qu'alors je pouvais pas utiliser les Chiagu. Je devais absolument utiliser celle d'un autre kit que j'ai acheté chez Veritas en bois, en bambou. Et je les utilisais pour quelque chose d'autre. Donc j'avais pas trop envie de changer. Et donc... bon. Voilà, du coup c'était assez proche du corps, mais finalement maman l'a essayé, ça avait l'air d'aller. On va voir après à l'usage si c'est toujours ok. Donc ça c'était pour mon seul projet fini. Alors pour mes encours, j'en ai pas mal, j'ai 5 encours à présenter. Alors le premier encours que je suis toujours en train de tricoter depuis un certain temps, depuis juillet je crois, c'est le gilet April de Petite Knit, et je l'ai avec moi en vacances, mais j'ai pas beaucoup avancé. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Voilà où j'en suis. J'ai fini le yoke et j'ai mis les mailles des manches sur des Scooby-Doo. Et du coup je l'ai pris en vacances avec moi. Ça a passé le test de l'avion, mais j'ai pas trop avancé dessus cette semaine. J'avais même pris une pelote en plus parce que j'ai commencé à faire des chaussettes. Je vais vous expliquer ça tout de suite après. Donc la laine que j'ai achetée,
Toutes les laines et la laine et les boutons, je les ai achetés sur breawebshop.nl. Il y a toujours des réductions, surtout pour les drops. Et donc voilà, j'ai acheté le Baby Merino de chez Drops en couleur noire. Je pense que c'est quoi? Couleur noire. C'est le numéro 21, je sais pas si c'est très intéressant à savoir. Et c'est pour des aiguilles de 3 mm. Et alors le mohair que j'ai pris, hop, c'est du Kid Silk aussi de chez Drops. Et là, c'est pour des aiguilles 3,5 normalement. Mais donc je les utilise ensemble pour tricoter. Dans le patron, il recommande 4 mm et j'emploie une aiguille 4 mm pour tricoter en des aiguilles en bambou, les aiguilles que j'utilisais donc. Mais je pense que j'aurais peut-être dû faire 4,5 ou 5 mm parce que je sais pas, j'espère que ça va pas être trop serré de nouveau. Du coup, alors pour la construction, c'est aussi top-down, du haut en bas. J'ai fini le yoke, donc j'ai fait toutes les augmentations pour faire le col en V. J'ai pris des notes parce que précédemment, j'ai déjà voulu essayer de faire ce patron en laine en mérino blanc, un blanc cassé. Et j'avais pas noté toutes les augmentations, du coup je me suis perdue dans mes comptes et ça m'a complètement démotivée et j'ai pas fini. Mais donc ici j'ai tout bien noté, j'ai fini toutes les augmentations, donc maintenant c'est plutôt assez facile quoi. Il faut plus trop réfléchir, donc je suis contente. Pour la construction c'est des allers comme ça, un gilet à boutons, c'est aller-retour. Et les finitions des boutonnières et ici sur le col et le bas se fait tout à la fin. Donc ça je sais pas encore, j'ai encore jamais fait de boutonnière, donc ce sera une première, on verra un peu. Ah oui, je vous ai pas dit, mais donc pour le nombre de pelotes, j'ai pris 6 pelotes comme ceci et 5 pelotes de mohair. J'avais encore acheté précédemment, en fait j'en avais déjà acheté 2, donc j'en ai juste racheté 4 pour faire un bonnet, mais finalement je ne l'ai pas fait, mais j'ai déjà expliqué ça. Alors du coup c'était tout pour ce gilet là. Alors le prochain projet en cours dont je voulais vous parler, c'était que j'ai pas avec moi, c'est un chouchou, un scrunchie, le chouchou S-Street de Irene Nielsen. C'est une designeuse danoise mais qui a déménagé, je pense qu'elle habite en Italie, et elle m'a contactée par Insta et elle m'a gentiment offert un de ses patrons. Elle m'a dit que je pouvais choisir et j'ai décidé de faire le chouchou. C'est pas mal pour utiliser tous les restes, je me suis dit pourquoi pas. Et du coup le patron il existe en 5 langues, moi j'ai pris en anglais, mais il y a aussi allemand, danois, norvégien, et la dernière langue c'était quoi? Et italien, ouais c'est ça. Donc il n'y a pas encore en français, mais c'est assez simple à suivre. Le patron n'est pas très compliqué, donc c'est assez parfait pour utiliser tout ce qui reste. Alors moi j'ai regardé un peu les restes que j'avais. J'avais encore des restes du bonnet que j'avais fait, dans les tons un peu vert turquoise à mamie. C'était du mérino et cachemire de Langyarn. Et j'ai trouvé, mamie a dit que je regardais dans sa malle à reste, qu'elle tricote plus, mais elle a encore pas mal de restes. Enfin pas mal, elle en a encore quand même. Et du coup j'ai trouvé une troisième pelote qui va pas mal, qui change de couleur, mais ça reste dans les tons les mêmes tons avec un peu de touche de rose. Je mettrai une petite photo, c'est super joli ensemble. Du coup j'ai voulu tricoter tout ensemble et j'ai utilisé
des aiguilles Chiagu, toujours de la pochette rouge. Je pense que dans le patron c'est recommandé aussi 3 mm, je pense. Et je pense que j'ai utilisé les mêmes aiguilles que sur recommandé dans le patron. Faisant le montage, j'avais calculé trop court le fil pour faire le montage. Du coup, il m'en restait, je crois qu'il y a 10 mailles que j'ai pas su monter et j'avais la flemme de recommencer. Donc j'ai resté comme ça et je me suis dit c'est qu'un chouchou. Donc c'est pas très grave, il sera un peu plus petit que dans le patron. Mais c'est pas très grave. La seule chose c'est que je l'ai pas encore terminé parce qu'en fait c'est pas très compliqué. Mais comme j'utilise ces 3 brins, ça prend quand même pas mal de temps. Et que ça rigidifie un peu tout le chouchou, donc je sais pas ce que ça va donner, mais j'aimerais bien tester dans d'autres restes peut-être juste plus simples et pas spécialement des combinaisons de différentes laines, on verra un peu, mais j'ai hâte de voir le résultat. J'adorais les laines ensemble, donc on verra un peu. En fait je l'ai pas pris en vacances, que j'aurais pu parce qu'en une semaine de vacances j'aurais pu le terminer. Mais comme ils sont sur des aiguilles Chiagu en métal, de toute façon ça allait pas passer l'aéroport. Du coup je veux pas donner mes aiguilles Chiagu, mon kit, non. Donc voilà, ils sont restés à la maison. Voilà, on verra un peu. J'espère le finir avant le prochain épisode, ce sera le but. Voilà pour mon deuxième en cours. Alors le troisième en cours dont je voulais vous parler, c'est les chaussettes que j'ai commencé. Ça y est, j'ai oublié d'aller chercher ma chaussette. J'ai commencé les chaussettes élastomères de Lysandre Ourdin. J'adore regarder les podcasts de Lysandre, mais aussi ceux de Tricolibri et La Fille de Nuage. Et elles m'ont donné toutes les 3 envie de tricoter mes premières chaussettes. J'ai tricoté ma première chaussette, donc j'ai pas encore fini la paire, mais je vais aller la chercher, je vais vous la montrer. J'ai été chercher ma chaussette, la première que j'ai tricotée. La voici. Je suis trop contente. Alors c'est des soquettes parfaites pour mettre dans les baskets ou alors même à la maison. Je trouve ça trop chouette, l'arrière comme ça qui remonte. Il faut encore que je couse l'intérieur parce que je n'ai pas d'aiguille ici avec moi en vacances. Du coup je les ai mis sur le reste de la laine que j'ai coupée pour coudre et faire la finition à l'intérieur. Mais donc voilà, je suis super contente. Alors j'ai fait une chaussette unie, mais le patron dans le patron le patron est fait pour faire des chaussettes lignées, pour rajouter des lignes ici. Alors moi j'ai jamais fait d'ouvrage à ligne, donc que ce soit de pull ou chaussettes ou autre. Donc j'ai pas voulu me rajouter une difficulté en plus et je me suis dit je vais d'abord commencer par faire une complètement unie et je suis super contente du résultat. Alors pour faire ces chaussettes, j'ai été acheter la laine à chaussettes, celle-ci, et les aiguilles Chiagu de 2,25 mm en bois cette fois-ci, parce que j'ai été ici au magasin Galpé, ça s'appelle Lana Magica, et en fait c'est assez drôle parce que le magasin, quand je suis rentrée, elles étaient toutes en train de tricoter. C'est une boutique en Espagne à Calpé, mais la majorité parle néerlandais, et comme je parle néerlandais ça tombait bien, j'ai pu lui demander des conseils. Et du coup elle m'a dit dans le patron avec l'aiguille recommandée c'est 2,5 mm, mais elle n'en avait plus en bois, elle en avait juste en métal, mais j'avais pas envie d'acheter des aiguilles Chiagu et de pas pouvoir repartir à la maison avec. Du coup j'espère qu'elles vont passer le test de l'aéroport, on verra bien. Mais j'ai fait qu'une chaussette, je n'ai pas encore cassonné, monté la deuxième chaussette, mais je vais faire ça avant de passer demain à l'aéroport, sinon je pense qu'elles ne passeront pas. Il faut absolument qu'il y ait quelque chose dessus, enfin je suppose, je sais pas. Je préfère que de les mettre avec, je pourrais les mettre avec mes bics, mais je sais pas,
L'autre est passé parce qu'il y avait des bouchons dessus, enfin, des cales aiguilles et quelque chose dessus. Donc je vais faire la même chose ici. La laine que j'ai achetée, en fait j'ai acheté deux pelotes. J'ai acheté celle-ci et celle-ci. Mais c'est exactement les mêmes, sauf que celle-là c'est en uni et ça c'est une chaussette, enfin c'est une laine auto-rayante. Et elle m'a montré en magasin un résultat d'une paire de chaussettes qu'elle a tricoté pour une cliente. Et ça donnait super joli, donc je me suis dit j'ai jamais tricoté de laine auto-rayante, donc pourquoi pas essayer. Et du coup le but après cette paire de chaussettes serait de faire une autre, mais alors comme dans le patron, alors avec la couleur de fond et les lignes. Ce serait joli je pense, on verra un peu. Et du coup pour la construction, on commence ici aux orteils et puis on remonte et on finit ici. Alors les seules difficultés, la façon de monter les mailles, je n'avais jamais fait, donc pour moi c'était une première, j'ai appris pas mal. Et aussi pour les rangs raccourcis à l'allemande, ça faisait un certain temps que j'en avais pas fait, donc c'était bien pour rafraîchir un peu les mémoire, pour savoir comment faire. Mais c'est vrai que pour le montage, j'ai regardé un peu une vidéo pour être sûre d'avoir très bien compris. Et du coup, pour les rangs raccourcis aussi, parce que ça fait un certain temps que je n'ai pas utilisé, alors je préfère regarder un tuto pour être sûre de ne pas louper. Et finalement, je l'ai tricoté, je crois, en 2 ou 3 jours. Je n'ai pas tricoté tout le temps, mais du coup, pour moi, je trouve que c'est assez rapide. Bon, j'ai pas encore fait la deuxième paire, mais en faisant un peu de la rando et d'autres activités la journée, c'est pas mal. J'étais contente. Finalement, j'avais toujours dans mon sac à main la pelote et j'étais en train de tricoter dans la voiture entre les activités. C'était sympa à faire. Et alors du coup, la laine, qu'est-ce qu'il est mis sur le papier? C'est recommandé pour des aiguilles 2-3 mm. Donc c'est parfait. Et c'est 75% laine vierge et 25% polyamide. Donc voilà, on verra. Je connais pas du tout les laines à chaussettes. Bon, elle m'a bien confirmé que c'est les laines à chaussettes et il y a une petite chaussette dessus, donc ça peut être que bon. On verra un peu le porter. Alors les aiguilles chez Agou que j'ai acheté, donc c'est 2,25 mm, mais le câble est de 80 mm. Donc c'est pour faire la technique du Magic Loop. Je trouvais ça pas mal. Peut-être que je préférerais avec les aiguilles chez Agou mini, mais on verra un peu si je fais d'autres chaussettes. À voir et comparer, mais ici j'ai pas trouvé ça embêtant de tricoter avec un câble de 80 mm. Ça me dérangeait pas. Et pour la taille, ah oui, dans le patron il y a 3 tailles, S, M et L. Moi j'ai commencé la S et puis après à la fin du montage, quand j'ai fini la partie pour les orteils, je me suis rendu compte qu'il y avait trop de mailles et que j'étais arrivée j'avais fait trop d'augmentation et j'étais arrivée au nombre de mailles pour la taille M. Donc finalement j'ai continué avec taille M et finalement c'était la taille qu'il me fallait. Donc pour la deuxième chaussette je ferai la taille M aussi. Alors le quatrième en cours dont je voulais vous parler, plus vraiment en cours parce que c'est le bonnet Oslo. Alors pour ceux qui ont suivi, ça fait déjà j'avais commencé 2 fois, mais la deuxième fois c'était une catastrophe aussi. Il était pas vraiment de la bonne taille, donc je vais devoir recommencer à nouveau. Je l'ai détricoté et j'ai rebobiné avec mon bobinoir. Donc voilà, ça c'est le statut du bonnet Oslo. Je commence à désespérer sur le calcul des mailles. Je sais pas trop comment il faut faire quand on n'a pas même si on prend les aiguilles du patron et qu'il faut changer le nombre de mailles, je ne sais pas trop. J'ai déjà essayé de faire un calcul, mais ça n'a pas tombé. C'était beaucoup trop grand. Donc au départ c'est trop petit, c'est trop grand. Donc je sais pas trop. Je me tâte à relancer l'affaire, voire à recommander les pelotes pour
plus devoir calculer, je ne sais pas. Je vais retenter le coup encore une fois, mais donc pour le moment c'est au statut pelote. Ça se trouve au statut pelote. Bon, voilà. Alors le dernier en cours dont je voulais vous parler, j'ai commencé mes décorations de Noël. J'aimerais bien cette année d'utiliser mes restes et tricoter des décorations à mettre dans le sapin. Et l'année passée, en faisant mes recherches, j'avais trouvé un patron d'étoiles, en 3D, enfin en 2D que tu peux remplir et puis fermer sur les côtés et puis peindre dans son sapin. Et j'ai trouvé donc le patron gratuit de Carolina Eckerdal. J'ai commencé à faire des étoiles. Alors quand je suis partie, c'est toujours sur ma table de nuit. J'ai presque fini l'étoile. Peut-être que d'ici le montage de ce podcast, ce sera fini. Je me mettrai une petite photo. Mais finalement, c'est assez simple. La seule difficulté à faire, la seule difficulté dans ce patron, c'est les doubles diminutions centrées. Moi, au départ, j'avais pas trop bien compris. Et c'est en regardant des vidéos YouTube. J'avais déjà d'abord regardé des vidéos d'étoiles, mais je trouvais pas ça très clair. Et c'est en cherchant en fait comment faire double diminution centrée que j'ai compris et que j'ai vu un peu comment il fallait faire. Et du coup, parce qu'en fait ma première étoile ne ressemblait pas du tout à celle dans le patron, et je me suis dit il y a quelque chose que j'ai pas fait correctement. Et effectivement, je passais pas, ma technique était pas bonne, du coup ça donnait pas le même résultat. Et comme je trouvais ce qui était dans le patron plus joli, j'ai un peu regardé les vidéos YouTube et j'ai trouvé. Et du coup, j'ai presque fini ma première étoile pour mon sapin de Noël. Bon, il y a encore un peu de temps pour terminer et pour continuer mes décorations de Noël, mais j'aimerais bien avoir au moins quelques décorations de Noël faites main, ce serait pas mal. Du coup, je vous montrerai des petites photos si c'est fini entre temps. Et alors, pour la toute fin, mes achats, la majorité des achats, j'en ai déjà parlé. Donc, c'est les deux pelotes à chaussettes et le câble Chiago. Et alors, le seul achat que j'ai fait et dont je n'ai pas parlé, c'est du coup, si j'en ai un peu parlé, c'est les bouchons. Les cales tricot pour mettre au bout des aiguilles, j'en avais pas encore. Et du coup, j'étais en acheter juste avant de partir en vacances chez Sip & Knit à Bruxelles. Alors, je sais pas trop si je suis convaincue de la chose parce que c'est adaptable à plusieurs tailles. Mais j'ai pas trop l'impression que ça reste bien sur les aiguilles. Mais j'en avais besoin pour mettre dans mon sac, pour mettre mon tricot dans mon sac à dos pour éviter que les mailles s'en aillent. Et du coup voilà, ça a fonctionné, mais c'est vrai que de temps en temps il y en a une qui reste pas sur l'aiguille, donc peut-être que je l'ai pas bien poussé jusqu'au bout. Mais voilà, j'avais vu en ligne qu'ils avaient des petits cœurs. J'aurais bien acheté des petits cœurs, mais il y en avait plus en magasin. Du coup j'ai acheté ceux qu'il y avait parce que j'en avais besoin. Et voilà, on verra bien si j'en trouve d'autres sympas une prochaine fois. Donc voilà, c'était tout pour ce podcast-ci. On se retrouve, j'espère, très prochainement. Et portez-vous bien d'ici là.